Saviez-vous qu'aujourd'hui, pour produire un filet de truite de 1 kg en élevage, on a eu besoin de 2 kg de poissons sauvages? On est d'accord, que ce soit d'un point de vue environnemental ou bien économique, tout cela ne paraît pas bien rentable. En fait, si on a besoin de pêcher des poissons pour nourrir nos truites, c'est parce que ce sont des animaux carnivores, qui ont donc besoin de beaucoup de protéines animales pour grandir et pour grossir. Voilà l'objectif de mon laboratoire, trouver de nouveaux aliments moins chers et plus respectueux de l'environnement pour nourrir les truites d'élevage. Aujourd'hui, la principale alternative est de remplacer ces protéines animales par des protéines végétales. Mais la truite est carnivore et elle ne retrouve donc pas tout ce dont elle a besoin dans ces régimes végétaux, notamment à cause d'un déséquilibre en acides aminés essentiel. La truite ayant besoin de beaucoup d'acides aminés pour grandir et pour grossir. Mais en fait, quel est le lien entre ce que je mange et le fait que je grandisse et grossisse? Lorsque je mange un aliment, moi, ce dernier va être digéré dans mon estomac pour en dissocier tous les nutriments, les sucres, les acides gras, les acides aminés, et tout cela va passer dans mon intestin. Maintenant, il faut que mon corps récupère ces nutriments, ce qui est permis grâce à des molécules qui tapissent tout mon tube digestif et que l'on appelle des transporteurs, chargés de capter ces nutriments et de les emmener dans tous mes organes pour me faire grandir et grossir. On retrouve des transporteurs pour absolument tout, certains étant bien évidemment spécifiques aux acides aminés, et ce sont ces derniers qui m'intéressent, parce qu'ils représentent la porte d'entrée des principaux éléments qui me feront grandir moi, mais aussi les truites. Problème, aujourd'hui on ne connaît quasiment rien de ces transporteurs d'acides aminés chez la truite. L'objectif de ma thèse étant donc de tous les étudier chez cet animal. On veut les caractériser, savoir combien il y en a, où est-ce qu'ils sont, qui transportent quoi et où, mais aussi connaître comment est-ce qu'ils sont régulés. Pour vous donner un exemple, nous savons que lorsque vous et moi mangeons un aliment carencé en acides aminés, notre corps va ressentir un manque. Nous n'allons pas grandir assez. Pour se défendre, notre organisme va donc moduler nos transporteurs d'acides aminés pour essayer d'en capter plus et ainsi combler le manque. Ce mécanisme est-il conservé chez la truite? Pour répondre à ces questions, j'étudie la régulation des transporteurs d'acides aminés sur un modèle un petit peu particulier, des lignées cellulaires. Ce sont des cellules de truite qui prolifèrent dans des boîtes en plastique indéfiniment, encore et encore. Ce modèle reprend le fonctionnement d'un organisme entier, mais de manière un petit peu plus simple, ce qui permet d'étudier très précisément les mécanismes de régulation des transporteurs. Avec ce modèle, je peux également mener mes recherches sans ne tuer aucun animal, et ça c'est important. Cette étude des transporteurs d'acides aminés chez la truite permettra, nous l'espérons un jour, de mieux comprendre comment est-ce qu'elles se nourrissent, et potentiellement améliorer la nutrition des animaux en élevage. Les truites pourront alors grandir en toute tranquillité, tout en sauvant les poissons sauvages. Merci.